Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va débriefer le tournoi à destination qui a terminé ce vendredi avec un match exceptionnel. Il n'y avait pas du grand rugby, mais c'était exceptionnel dans son scénario avec l'Écosse qui a gagné contre les Français. Alors pour ce débrief de ce tournoi à destination, je vais analyser équipe par équipe et chaque fois répondre à une question bien précise pour chaque équipe basée sur ce tournoi à destination et qui va évidemment donner des perspectives pour l'avenir. Commençons par l'Italie. Encore une Italie très faible, qui se prennent des tôles week-end après week-end et vraiment qui sont inoffensifs. Et donc une question légitime pour cette Italie-là est dans quelle direction aller. En effet, ça fait depuis 5 ans qu'ils n'ont plus gagné un match de tournoi à destination. Il faut vraiment se poser la question dans quelle direction aller et comment se redévelopper. Alors pour ce tournoi à destination, il y a déjà du mieux offensivement parce que la saison passée, ils avaient quand même fait 2 matchs où ils n'avaient pas marqué un point. Là, cette saison, à chaque match, ils ont moins marqué un essai, ce qui est déjà pas mal. Ce n'est pas exceptionnel non plus, mais c'est déjà pas mal. Après, défensivement, c'est encore très compliqué pour les Italiens où ils manquent de rythme. Du coup, ils sont désorganisés en défense, ils ratent des plaquages ou bien ils laissent la possibilité à l'adversaire de faire des passes après contact et à chaque impact, ils perdent des mètres et du coup, évidemment, ça devient très compliqué en défense. En plus de ça, ils prennent beaucoup de pénalités. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que vraiment, ils se sont focalisés sur l'attaque, sur un système de jeu à mettre en place en attaque pour garder la balle, pour faire du rugby, pour produire du beau rugby, ce qui est très bien pour le téléspectateur. Donc moi, personnellement, je pense vraiment qu'ils doivent se focaliser sur la défendre, beaucoup mieux défendre, avoir une meilleure structure défensive et aussi s'habituer au rythme de très haut niveau parce que c'est souvent là que le bas blesse. Mais le meilleur exemple, c'est contre l'Irlande où l'Irlande qui impose vraiment un gros rythme, et ben là, ils ont complètement explosé. Passons au cinquième de ce tournoi, l'Angleterre. Alors on est très surpris de voir l'Angleterre à cette place et on s'attendait quand même à beaucoup mieux, à voir qu'ils remportent ce tournoi à destination et du coup la question légitime c'est que s'est-il passé lors de ce tournoi pour les Anglais? Alors c'était un tournoi quand même assez particulier, dans un contexte particulier, où ils avaient quand même beaucoup de cadres comme Maro Itoje ou Warren Farrell qui n'avaient pas joué de la saison et du coup ils manquaient de rythme et c'est pour ça que je pense que les cadres étaient un peu en dessous, c'est vraiment qu'ils manquaient de rythme et du coup lorsqu'on joue des matchs de très haut niveau comme ça, on fait plus de fautes, on est un peu moins dedans offensivement et défensivement et du coup vu que ce rugby à ce très haut niveau se joue sur des détails, ça c'est un gros détail de ne pas avoir autant de jeu dans les pattes. Mais ce n'est pas tout, en effet je pense que le système de jeu anglais n'évolue pas suffisamment, les adversaires sont de plus en plus attendus et ils savent ce que les Anglais vont faire en attaque et du coup ça devient plus facile pour défendre contre ces Anglais et après offensivement, c'est la même chose. Ils connaissent aussi mieux la défense anglaise et ils savent comment les attaquer. Donc voilà, je pense en général que les Anglais n'ont pas perdu leur rugby. On peut regarder contre les Français lors du crunch. C'était une très bonne équipe d'Angleterre parce que là, il y avait vraiment de l'envie, de l'intensité et ils voulaient absolument battre ces Anglais à Twickenham et ils ont réussi à le faire. Mais par contre, avant, il y avait une déroute contre les Gallois et après, il y avait une déroute contre l'Irlande. Du coup, vraiment, je pense que les Anglais doivent un peu se remettre en question. Ils ne doivent pas tout changer non plus. On verra bien l'année prochaine et surtout dans 2 ans lors de la Coupe du Monde à quel niveau leurs cadres seront. Mais je pense qu'ils devront faire des petits changements pour améliorer leur jeu et aussi dans l'effectif où ils pourront rajouter du sang neuf parce qu'on sait que Eddie Jones ne change quasiment jamais son noyau et je pense que là ils pourraient faire quelques petits changements pour rajouter des petites pépites dans le championnat anglais parce qu'il y en a beaucoup et ils ne les utilisent pas assez selon moi. Passons au quatrième de ce tournoi qui est l'Écosse. Alors l'Écosse, ils ont quand même bien progressé, mais au final, ils font 2 exploits et les matchs qu'ils devaient gagner à domicile contre l'Irlande et contre les Gallois, ils perdent encore. Alors une des questions c'est est-ce que l'Écosse est vraiment une équipe juste pour faire des exploits, mais au final pas assez constante? Eh bien oui et non. En effet, les matchs contre les Anglais et contre les Français, c'était vraiment 2 énormes matchs, de gros matchs des Écossais, mais chaque fois ils étaient à la limite, ils gagnent chaque fois de très peu de points et ça s'est vraiment joué sur des détails. Et du coup oui, ils sont capables de jouer à un très haut niveau, mais je pense qu'ils ne sont pas encore au niveau des Français et des Anglais lorsque ces équipes sont vraiment au top de leur forme. Mais je pense que c'est vraiment une équipe outsiders qui peut faire très mal à toutes les équipes et de temps en temps, ils vont faire des exploits plus ou moins régulièrement. Mais je pense qu'ils doivent vraiment se focaliser sur les matchs où ils doivent gagner, comme contre les Irlandais ou comme contre les Gallois, où là, ils devaient gagner ce match. En plus, c'était à domicile et là, ils les perdent. Parce que selon moi, il y a une mauvaise gestion des temps faibles et surtout de la fin de match. Franchement, je pense que c'est une très bonne équipe qui a très bien progressé, qui s'est vraiment focalisée sur le travail des avants avec une très grosse défense et faire des attaques à une passe et vraiment faire mal à l'adversaire avec les avants. On a vu contre les Français que lors de la dernière action, ça a très bien fonctionné, mais l'essai arrive lorsqu'ils font 2 ou 3 passes. Alors je pense vraiment qu'ils doivent continuer dans cette optique d'imposer des gros temps de jeu, mais aussi de développer leur attaque pour marquer plus d'essais parce que c'est l'une des attaques les plus faibles de ce tournoi de destination. Je pense que maintenant qu'ils sont bien en place offensivement, ils peuvent développer leurs attaques un peu plus sur les ailes. Passons aux Irlandais maintenant qui sont troisième. Alors les Irlandais qui sont troisième, pour eux c'est pas génial parce que eux ils visent toujours la victoire de ce tournoi de destination. Du coup on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un tournoi raté pour les Irlandais qui sont au milieu de tableau? Alors niveau comptable, comme je viens de le dire, oui c'est raté parce que eux ils visent la victoire, mais au final
si on regarde les matchs un par un et dans le contexte où ça s'est joué, et ben au final c'est pas si mal. En effet, le premier match ils perdent contre les Gallois alors qu'ils sont à 14 contre 15 et ils auraient dû gagner ce match s'ils étaient à 15 contre 15. Et après, ils perdent un deuxième match directement contre les Français et surtout ils n'avaient pas Jonathan Sexton et pourtant avec Jonathan Sexton ça peut être un autre match et quand ils perdent de très peu contre les Français encore une fois, ils auraient pu essayer de gagner ce match aussi si Jonathan Sexton était là. Parce qu'au final leur deuxième partie de tournoi est vraiment exceptionnelle où ils remportent leurs trois matchs, que ce soit contre les Italiens évidemment, contre les Écossais, mais aussi contre les Anglais où vraiment là contre les Anglais ils font vraiment une démonstration, ils montrent que c'est encore une grande nation du rugby et qu'il faudra compter sur eux la saison prochaine et surtout en 2023 pour la Coupe du Monde. Donc au final, c'est pas un mauvais tournoi parce qu'ils se sont quand même rassurés avec les trois derniers matchs. Mais je pense que comme les Anglais, ils doivent un peu se réinventer pour être moins prévisibles. Et je pense aussi qu'ils doivent être un peu moins dépendants de Sexton. En effet, on a vu que à la fin contre les Gallois et contre les Français, lorsqu'il n'est pas là, c'est quand même pas la même Irlande. Ça tourne pas aussi bien offensivement et même défensivement. Je pense vraiment qu'ils doivent développer ça et préparer l'avenir sans Sexton. Passons aux Français qui sont encore et toujours deuxième. En effet, la saison passée, ils étaient déjà deuxième. À l'Autumn Nation Cup, ils étaient encore deuxième. Et là, ils sont encore une fois deuxième. Et chaque fois, ils ratent d'un rien cette première place. Et du coup, on peut se demander est-ce qu'ils seront encore et toujours deuxième. Moi, je pense qu'ils ont le niveau pour passer un cap, pour vraiment se développer et devenir l'une des meilleures nations du monde. Mais là, il y a encore un petit grain de sable qui fait en sorte que chaque fois, ils butent sur cette dernière marche. Alors en effet, lorsqu'ils sont en confiance, qu'ils sont en pleine capacité de leurs moyens, et ben ça pratique du très beau rugby quand ils ont la balle. Évidemment, ils font des gestes exceptionnels. Et ça, c'est un peu le French flair qui est si bien quand on est en confiance, mais que dès qu'il y a un petit grain de sable dans cette machine et que la confiance n'est plus là, que les joueurs ne sont plus là ou qu'ils sont à un moins bon niveau, et ben là évidemment tout devient plus compliqué parce qu'on n'a pas de vrai système offensif bien défini. On se repose sur des individualités et sur le talent de chacun. Et lorsque ça diminue, et bien évidemment, il y a moins de collectif offensivement en tout cas. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce tournoi de destination. Les deux premiers matchs étaient vraiment exceptionnels avec du très bon niveau de jeu. Ensuite, contre les Anglais, il y a eu la mini-crise coronavirus. Du coup, ils étaient un peu moins en rythme. Ils avaient un match de moins que les Anglais dans les pattes. Du coup, évidemment, ça devenait un peu plus compliqué. Et les Anglais ont fait un très bon match. Ensuite, contre les Gallois, c'était quand même très poussif. Ils s'en sortent justement grâce au talent de certains. Mais vraiment, c'était très poussif. Et là, contre les Écossais, il y a eu des mauvais choix tactiques. Donc voilà, est-ce que la France va vraiment être un éternel deuxième? Je pense pas. Je pense qu'ils ont vraiment le talent pour être premier. Mais pour ça, ils doivent encore se développer offensivement et même défensivement. Parce que là, sur les deux derniers matchs, ils ont quand même pris chaque fois 30 points et c'est trop. Et aussi, je pense qu'ils doivent passer un cap mentalement pour aller battre ces Anglais, pour aller faire des gros matchs. Parce qu'en effet, ils ont déjà battu ces Anglais la saison passée chez eux au Stade de France. Mais à l'Autumn Nation Cup, ils ont perdu en prolongation. Là, cette saison, ils ont encore perdu contre les Anglais. Du coup, je pense aussi qu'ils doivent avoir un déclic mentalement pour passer ce cap et vraiment s'assumer en tant que leader. Je pense qu'on peut faire un peu la comparaison avec le Paris Saint-Germain d'il y a quelques années où le PSG, dans les grands matchs de Ligue des Champions, en huitième de finale ou en quart de finale, lorsqu'ils devaient faire la différence parce qu'ils étaient meilleurs et qu'ils avaient pris un avantage au match aller, et bah dans ces moments-là, psychologiquement, Paris vraiment diminuait. Et bah je pense que pour le 15 de France, c'est un peu pareil où ils ont vraiment une très bonne équipe, mais aussi mentalement, ils devront passer un cap pour vraiment montrer que ce sont eux les meilleurs et qu'ils peuvent enfin regagner ce tournoi à destination. Et enfin, on termine par ces Gallois qui ont gagné ce tournoi à destination et qui ont vraiment impressionné tout le monde. Et surtout, c'était une surprise générale parce que personne ne les voyait à ce niveau-là. Donc on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une surprise? Et c'est encore une fois nuancé. En effet, c'est une surprise vu la saison 2020 qu'ils avaient fait où ils avaient juste gagné contre les Italiens deux fois. Et en plus de ça, au vu du contexte de comment ils remportent ce tournoi à destination avec les deux premiers matchs où ils ont une carte rouge en leur faveur et du coup ils vont gagner ces deux matchs au forceps parce qu'ils sont en supériorité numérique. Et ensuite évidemment ils vont gagner contre les Italiens. Et après c'est vrai qu'ils ont fait un très bon match contre les Anglais. Mais dans l'autre sens on peut aussi dire que c'est pas vraiment une surprise parce qu'en 2019 ils font quand même le grand chelem et ils n'ont pas tout perdu non plus. C'est juste qu'en 2020 c'était une saison très compliquée et une saison sans. Alors pour résumer leur tournoi de destination, je pense vraiment qu'ils ont été opportunistes. En effet lors des deux premiers matchs, ils profitent d'une carte rouge de leur adversaire pour gagner au final alors qu'ils étaient en grande difficulté. Après contre les Anglais, alors certes ils font un gros match et ils dominent ces Anglais, mais ils sont encore opportunistes surtout dans leurs essais. Ils vont marquer des essais en jouant très vite des fautes et les Anglais ne sont pas en place. Alors certes c'est très bien joué de leur part, mais c'est pas sur une action placée, c'est vraiment une opportunité qu'ils ont saisie et ça va pas se reproduire à chaque match. Et ensuite il y a ce match contre les Français où paradoxalement je pense que c'est leur meilleur match. Franchement c'était dommage des Gallois de pas faire ce grand chelem sur ce match-là, mais quand même je pense qu'au final ils méritent ce tournoi de destination où ils avaient l'opportunité et ils l'ont saisi. Donc voilà, c'était le débrief du tournoi de destination. Je pense vraiment que c'était un très beau tournoi de destination avec un final en apothéose avec une équipe de France qui est vraiment passée pas loin du titre. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.